Le thème que j'aimerais aborder avec nous ce matin, c'est « Attisons le feu ». Attisons le feu. L'histoire qui nous est racontée et qui se passe précisément dans l'île de Malte, c'est une histoire merveilleuse, très touchante, contenant beaucoup d'enseignements. Les habitants de l'île de Malte vivaient avec une vipère sans le savoir. Et une vipère, c'est un serpent dangereux, venimeuse, très dangereux, mortel. Mais les habitants de l'île de Malte vivaient avec une vipère sans se rendre compte. Mais la vipère était là. Cachée dans ces broussailles, sans que personne ne sache. Même ceux qui étaient autour du feu ne s'en rendaient pas compte que juste à côté d'eux, il y avait une vipère. Qu'il y avait là une vipère. Personne ne s'en rendait compte. Tout était calme, silencieux. Tout était normal. Mais la vipère était là. Oh, apparemment, ils sont tranquilles dans leur île. Mais la vipère était là. Une vipère dans l'île de Malte. Combien de temps a-t-elle fait là? Je ne sais. Mais ces vipères, cette vipère était là, cachée. Dans ce semblant de calme qui régnait, la vipère était là, guettant ses victimes. Les prochaines, ça sera qui? Les prochains, ça sera qui? Sûrement, frères et sœurs, avec son venin, elle en a tué beaucoup. Des hommes comme des femmes, des couples, des enfants, des familles, même des ministères et des églises. La vipère a déjà tué des morts inopinés, inexpliqués. On ne comprend pas. Ses frères étaient tout feu, tout flamme. Du coup, boum. On ne parle plus de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La vipère était là. Mais cette église était puissante, fort, grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Division, destruction totale. Qu'est-ce qui s'est passé? La vipère était là. Avec son venin, il déposait. Et puis il rentre calme. Vous pouvez donner toutes les interprétations à ces situations. Mais la vipère est là. Vous ne les voyez pas. Ou à moins d'attiser le feu, vous ne démasquerez jamais la vipère. Il aime le froid. Il est là. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé ce couple? On les voyait toujours bras dessus, toujours avec sourire, se donnant des bisous partout, à tout moment, à tout lieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui tous devant le juge? Chacun avec un avocat à côté. Et quand l'avocat de l'un passe, l'autre dit, ouais, dis-lui ça. L'avocat fait sortir tous les arguments du monde. Monsieur le juge, c'est parce que vous n'êtes pas là. Cette femme est en train de souffrir. Tu sais combien de fois on la bat? Tu as vu ceci, tu as vu ceci. Il commence même à culpabiliser le juge. Monsieur le juge, je vous laisse devant votre conscience. Si cette femme meurt, sachez que son sang tombera sur vous. Et là, vous dites, ouais, marche. Mais il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. On vous voyait toujours scellé collé. On vous voyait toujours serré collé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez oublié la vipère. La vipère. La vipère. Il fait son travail dans les familles. Par ce divorce des parents, la mort entre dans la vie des enfants.
Vous dites, mais cet enfant était tellement intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? La vipère a fait son travail. Il est devenu tellement distrait. Il n'y a plus de concentration. Parce qu'à un moment, il pense, où est papa? Celui qui me lisait l'histoire avant que je ne puisse dormir. Mais maintenant, je dors sans qu'une histoire me soit lue. Et après la semaine prochaine, on l'amène chez le papa. Et là, il pense, mais où est maman? Maman faisait toujours des bisous avant d'aller dormir. Il est déséquilibré. Un pied chez papa, un pied chez maman, mais il ne sait plus où aller. Il est devenu comme un ballon de ping-pong. La maman tape de l'autre côté, les papas tapent de l'autre côté. C'est pour moi la garde. Non, c'est moi la garde. Lui fait et à un certain moment il se révolte. Ah non, c'est fini. Vous allez l'amener à l'église. Pasteur, il a les démons. Il n'y a pas de démons. Revenez à la maison. Stabilisez votre couple, car ce genre de démons sortent de cette manière-là. Ce genre de démons sortent dans la stabilité des couples. Quand papa et maman s'aiment véritablement, ce genre de démons-là, ils sortent. La vipère fait son travail avec son venin mortel. Avec son venin, cette vipère qui était là dans l'île des maths, a fait des dégâts énormes dans le calme et le silence. Vous savez, il y a deux choses mauvaises chez une vipère. Premièrement, elle se confond facilement avec son environnement. Il est facile de ne pas la voir au milieu d'un tas de feuilles mortes. Parce qu'il se confond. Tu peux penser que oui, ce sont des feuilles. Mais la vipère est là. Il vous guette. Et il attend le moment favorable. Deuxième chose de mauvais qu'a une vipère, elle possède un venin mortel. Une simple morsure envoie une personne à la mort. Une vipère. Frères, sœurs, une vipère peut être le diable et ses démons, mais peut être aussi ces hommes-là, ces femmes-là, qui ont l'apparence religieuse, comme les pharisiens, les scribes, à qui Jésus et Jean-Baptiste ne cessaient de leur dire, race de vipères. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui avaient des apparences religieuses, mais en réalité ils ne l'étaient pas. Ils avaient des apparences des hommes et des femmes spirituels, mais ils n'étaient pas ainsi. Et ils avaient un enseignement mortel. Ce sont des gens, quand ils ouvrent leur bouche, ils ne vous transmettent pas la pensée de Dieu, mais les traditions et les coutumes qui vous tuent, les messages qui vous déstabilisent, les messages qui vous tuent. Race de vipères. Ils n'ont pas fait profession d'une véritable repentance dont le fruit doit être visible et remarquable. Ils se confondent dans la masse des gens de l'église. Ils ont appris même comment lever les mains. Ils ont même appris comment parler en langue. Ils ont même appris comment il faut prier. Quelquefois, vous les voyez même se mettre à genoux. Mais quand ils vous récupèrent à côté, entre vous deux, écoutez les choses qu'ils vous disent. Vous mourrez demain. Votre feu s'éteint d'un coup. Vipère. Dangereux! Il vient avec les apparences d'un bon frère. Dès qu'il vous prend en mariage, il vous amène chez lui. Tous les soirs, sac de boxe. Pouf, il percute. Hey, race de vipères! Mais quand il vient, bonjour pasteur. Attention au sourire des vipères. Ça dégage un venin mortel. Frères et sœurs, la vipère était là.
dans cette île. La vipère peut être là, dans votre entourage, alors que tout semble aller pour le mieux. Mais il est là, elle est là. Il y a des paix, des calmes apparents. Vous savez, en hiver, il y a des paix, des calmes apparents. Quand vous sortez là, 19h, tout le monde est déjà chez lui, au chaud. Et vous avez, waouh, tout est calme au pays. Mais dans ce calme apparent, la vipère est en train de tuer des vies dans des maisons. Il y a des femmes qui crient parce qu'on est en train de les battre dans ces paix apparents. Le serpent est là, tranquille. Dispensa subtilement son venin aux gens, occasionnant des morts subtiles, des morts inexplicables, décimant ainsi des populations, toujours dans le calme. Qu'est-ce qui permet à ce serpent d'opérer ainsi? C'est l'environnement glacial dans lequel il évolue. C'est cet environnement de froideur dans lequel il évolue. Et ça le permet d'opérer et d'agir. Ce froid hivernal, ça le permet d'agir. Bien-aimé, la froideur spirituelle, quand ça pénètre dans votre vie, ça permet, en fait, ça donne l'avantage aux vipères d'agir. Cette atmosphère glaciale dans un couple, on ne se parle pas. Quand l'un est dans la chambre, l'autre au salon. Quand l'autre vient au salon, l'autre va dans la chambre. Ce climat-là glacial permet aux vipères de faire quoi? D'agir. La vipère va commencer à jeter son venin. Parce que c'est l'environnement favorable pour une vipère. Il pénètre, il entre. C'est l'atmosphère, c'est l'environnement, le climat, je dirais la saison. C'est froid hivernal. Refusez ces froideurs dans votre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne pouvait pas accepter. Il attise le feu. Il dit, il faut qu'il y ait le feu. Parce que les choses doivent s'arrêter. Dans l'île de Malte, c'est le froid qui avait permis à cette vipère de se cacher dans le broussailles. Ainsi, de temps à autre, il pouvait sortir de sa cachette pour s'aimer la mort. La mort dans le domaine financier. La mort dans le domaine professionnel, la mort spirituelle, la mort dans ceci, la mort dans le couple, la mort dans les familles. Il permet, c'est le climat, c'est l'atmosphère qui le permet de faire ça. C'est le froid qui régnait. C'est le froid. Dans ces cachettes, de temps en temps, elle sortait pour s'aimer la mort, la désolation. Bien aimé, on peut penser qu'il y a le calme, que tout est bon, qu'on a la paix à l'église, dans la famille, dans le foyer, au travail. Mais cette pseudo-paix, ce froid-là, c'est un environnement favorable à la vipère qui sort de temps à autre pour frapper. Et les victimes sont nombreuses. Le froid, l'hiver spirituel qui s'est installé dans la maison peut vous empêcher de dénicher l'ennemi, la vipère qui y est.